Salut à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle infusion culturelle consacrée aujourd'hui au film Pride, réalisé par Matthew Warchus et écrit par Stephen Beresford. Et on est en été 1984, et en 1984, en Angleterre, Margaret Thatcher, elle a le pouvoir, et le syndicat national des mineurs va faire grève. Et lors de leur marche à Londres, un groupe d'activistes gays et lesbiens décide de récolter de l'argent pour venir en aide aux familles des mineurs. Mais l'Union nationale des mineurs semble embarrassée de recevoir leur aide. Le groupe d'activistes ne se décourage pas, et après avoir repéré un village minier au fin fond du pays de Galles, ils embarquent à bord d'un minibus pour aller remettre de l'argent aux ouvriers en main propre. Ainsi débute l'histoire extraordinaire de deux communautés que tout oppose, qui s'unissent pour défendre la même cause. Alors, vous allez me dire, hasard du calendrier, parce que on s'approche de la marche des fiertés et on est en pleine festivité des événements de la Pride. Je vais vous dire oui et non. Hasard parce que, dans un sens, je ne décide jamais en avance ce que je décide de voir. C'est vraiment une sorte de feeling et d'instinct. Mais pour cette chronique, euh, c'est réfléchi de pourquoi je le fais maintenant. Sur Twitter et sur les réseaux sociaux, c'est un moment que j'aime beaucoup quand on arrive aux festivités de la Pride et des fiertés. C'est qu'on voit beaucoup de gens qui recommandent des œuvres culturelles qui évoquent les fiertés. Et c'est un moment où on découvre plein d'œuvres parce que, vous le savez, on a tendance à parler un petit peu des mêmes œuvres. On parle beaucoup à des œuvres qui parlent à un public très identifié, mais on parle très peu, ou on met très peu la lumière sur des films qui vont parler aux autres communautés, mais qui vont plaire à tout le monde. Donc ce qui fait que le film Pride, on en entend beaucoup parler chaque année, à chaque fois qu'on recommande des œuvres qui parlent des fiertés. Et je me suis dit, tiens, je l'ai jamais vu, et ça peut être le bon moment pour le voir. Et puis maintenant que j'ai mon podcast Les Infusions Culturelles, ceux qui me suivent sur Twitter et sur d'autres réseaux sociaux, vous savez peut-être pas que je suis assez engagé dans beaucoup de trucs. Et le cinéma pour moi, parce qu'il y a la beauté des films, il y a la passion de voir les films, mais pour moi le cinéma, pour moi, et c'est pour cela que je fais des études et que j'aimerais travailler dans ce secteur plus tard, pour moi c'est une passerelle pour un engagement politique plus fort, pour un engagement politique dans lequel je m'y retrouve. Et donc je voulais que les infusions culturelles aillent dans cette mouvance-là et profiter de la Pride pour évoquer ces œuvres-là. Parce que pour moi, parler d'un film qui évoque la fierté, ça fait sens. C'est quelque chose qui me tient à cœur. C'est quelque chose dans lequel j'ai envie de m'engager de plus en plus. J'ai envie de défendre ces droits-là. Je suis assez proche de la communauté LGBTQI+, pour ceux qui me suivent. Donc, mon histoire, mon rapport à cette communauté-là, mes engagements, tout cela fait sens de pourquoi aujourd'hui et pourquoi je vais, après avoir finalisé cette chronique, pourquoi au moment de la fierté je vais poster cette émission. Donc ce qui fait que Pride, voilà, je l'ai vu dans le hasard, parce que feeling et tout, mais cette préparation de la chronique, j'avais un truc bien en tête au moment où je voyais le film. Je me suis dit, il faut que pour une infusion culturelle, il faut que j'aille dans l'actualité sociétale en fait. Et je suis très content que cette infusion culturelle qui continue de grandir, qui me plaît beaucoup, j'aime beaucoup faire ces émissions là. Je suis content de me dire que j'arrive à trouver des créneaux dans lesquels j'arrive à suivre une actualité sociétale. On verra avec le climat politique actuel en France, pas à peine de vous le décrire, vous le vivez assez bien et on le vit là tous les jours en ce moment, qu'il n'y a pas une info qu'on ne rate pas sur Twitter, qu'on suit ça passionnément, parfois d'autres, et c'est votre droit, où vous fiez tout ça et vous avez totalement raison, le tout c'est que vous prenez soin de vous, mais on verra ce qu'on peut faire dans le futur. Donc, Pride, film idéal pour fêter la Pride. C'est vraiment un film que je conseille. Ce qui m'a plu dans ce film, c'est un film qui parle de l'engagement. Parce que certes, ça évoque la Pride, mais le film de Matthew Warchus, il s'attarde sur les faits d'une jeunesse qui a envie de s'engager, qui s'engage en faveur des mineurs, qui s'engagent dans la grève des mineurs, qui sont en difficulté, qui font cette grève, qui sont pas forcément soutenus par la population. Et j'ai l'impression que c'est un combat dans lequel ils se sont retrouvés. Parce qu'on a deux communautés qui sont isolées, on a deux communautés qui sont pas aidées. Et je trouve ça bien qu'on nous montre
cette communauté de jeunes qui ne se retrouvent pas dans la société actuelle, qui décident d'utiliser tout ce qu'ils ont à leur possession, c'est-à-dire la parole, c'est-à-dire leur engagement en faveur de cette cause-là. Et pourtant, ils sont pas proches des mineurs, ils ont aucun rapport avec les mineurs, mais ils y vont à fond. Et je vois dans ce film en fait cette jeunesse, notre jeunesse, voilà, le film date des années 2010, mais on peut remettre ce film dans les années 2020, dans ces années qu'on est en train de vivre. Donc cette jeunesse qui, aujourd'hui, qui s'engage en faveur de la Palestine, qui s'engage pour la paix. Et pourtant, ils sont peut-être pas concernés par ce qui se passe, qui se passe en Palestine. Mais dans un sens, c'est le fait d'être ouvert au monde. Et c'est le fait de pouvoir, de s'engager en faveur d'une cause, de vouloir faire des choses, de vouloir changer des choses. Et c'est cette jeunesse que j'aime voir. Et c'est cette jeunesse que Matthew Warchus arrive si bien à mettre en scène. Pride, c'est un film qui est magnifique aussi parce qu'il s'attarde sur la tolérance. C'est un film qui va s'attarder sur le fait qu'il y a beaucoup de mineurs, du fait qu'ils ne connaissent pas les personnes qui ne sont pas comme eux, qui ont des orientations sexuelles différentes. En fait, ils en ont peur. Ils ont l'impression de voir des spécimens. Et petit à petit, en fait, ils apprennent à se connaître. Il y a des moments de communion. J'adore ces moments où le personnage de Dominic West, il danse. Et il est tellement impressionnant quand il danse que les gens vont vouloir apprendre à danser. Et donc c'est un moment de communion. C'est un moment de partage. Il y a un autre moment de partage, c'est qu'on voit un groupe de femmes lesbiennes qui sont véganes et qui donnent des recettes véganes à une personne âgée. Donc en fait on est dans un enrichissement et c'est ça ce que j'aime beaucoup, c'est le fait qu'on apprenne beaucoup de l'autre. Et c'est le fait qu'on s'ouvre à d'autres personnes, qu'on s'enrichit. Et je trouve que la tolérance, c'est ça. La tolérance, en fait, c'est pas seulement accepter. C'est d'apprendre de l'autre. Et je trouve que c'est un beau moment de communion. C'est un beau moment rassembleur. Je trouve que c'est ces films-là qu'on doit voir en ce moment. C'est pas des films qui nous divisent. Je trouve qu'on est trop divisés en ce moment. Encore aujourd'hui. On a besoin de ces films qui rassemblent. Et la tolérance est faite de se rassembler pour cette cause-là, pour la cause des mineurs. Donc, pour conclure, en fait, Pride, c'est une comédie feel good, hein. Mais elle a cette bonne idée d'être jamais niais. C'est jamais ridicule. C'est jamais ces films-là que je déteste qui me surlignent les émotions en disant tu vois ce moment-là, pleure comme une madeleine. Non, c'est pas du tout le cas. C'est un film feel good mais qui porte un message. Et ce message, c'est de voir cette jeunesse, cette jeunesse des années 80 qui ont un engagement, qui ont un combat pour leur cause et qui combat pour la cause de ceux et celles qui n'ont pas la chance d'être représentés. Cette jeunesse, elle porte un message d'espoir. Et la Pride et les fiertés, c'est un grand moment d'espoir. C'est pour cela qu'on fête ça. Et c'est pour cela que je l'ai fait une fois, la marche des fiertés à Montpellier. C'est un grand moment de partage. Tout le monde est convié, tout le monde est invité. Même si vous ne représentez pas les fiertés et la communauté LGBTQI+, pas facile à dire parfois, vous êtes la bienvenue parce que c'est un moment de partage. Et c'est en se partageant en fait qu'on combat l'extrême droite, qu'on combat l'homophobie, qu'on combat tous ces gens qui sont contre le fait que la société progresse, que les mœurs changent, que, disons les mots, qu'on est woke, et soyons fiers d'être woke, c'est très important. Donc, c'est une infusion culturelle très portée sur l'espoir et le partage, et c'est un peu l'idée des infusions culturelles, c'est ce grand moment de partage, pas forcément un moyen où je pousse des coups de gueule, où on critique gratuitement des films, non, c'est un moment de partage, on essaie de tirer le positif, hein, et on essaie de passer un bon moment en parlant de culture. Donc voilà, c'est sur ce message d'espoir que je vous laisse et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle infusion culturelle. Bye bye.